Debout. Espèce de salaud. T'es qui, toi? Où sont ceux qui me cherchaient? Bon sang, viens ici. Comment je le sais? Où ça, mon pote? Dis-le-nous. Et pourquoi je te le dirai? Allez, dis-le-moi. Non! Bande d'idiots! Vous êtes venus seuls en pensant me faire peur. Hein? Mais qui es-tu? Qui es-tu, mon garçon? Où sont ces hommes? Réponds-moi, salaud! Allez, mec, attrapez les souris! Allez! Frappe-le! Viens ici. Dis-moi, où sont ces hommes? Allez! Maintenant, vous êtes foutus! Maintenant, t'es foutu! Tonton? C'est quoi? C'est quoi ça? Hein? Vous êtes des hommes, vous? Si c'était le cas, vous n'attaqueriez pas deux hommes en étant plus nombreux. Fichez le camp, dégage. Allez, Viens avec dépêchez-vous. Va t'asseoir là-bas. Mec, je t'en supplie. Va t'asseoir aussi, idiot. Écoute, mec, je te donnerai tout ce que tu veux. Toutes les infos dont tu as besoin. Vous n'êtes pas des gentlemen, mais vous savez quand parler et quand vous taire. Tant mieux. Maintenant, dites-moi tout. D'où est-ce que vous connaissez ces ordures? Réponds. Ne me fixez pas. Parlez. Pourquoi tu restes planté là? Tu as servi le thé. Pousse-toi! Oui, madame. Sérieusement, Monsieur Abdullah a appelé. tu lui as parlé. Et alors? Ils nous attendent pour le dîner. Super! Nous trois. On dîne avec les Ouzbeks ce soir, papa. J'ai annulé ce dîner, fiston. Ne t'en fais pas. On va chez les beaux-parents. On va fixer la date du mariage. Tu peux commencer à organiser maintenant, Nesrine. Oui, je vais m'y préparer. Farouk, est-ce que c'est toi qui choisis les fleurs ou je les commande pour toi? Pourquoi se précipiter? Tu annules le dîner que j'attends depuis des mois. Pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. Ça fait 6 mois qu'on fait patienter cette famille. Au diable ton dîner. Il a appelé hier. Il a demandé si on avait une raison de les faire attendre. J'ai répondu que non. As-tu une raison de les faire attendre, fiston? Tu dois nous le dire. Bon appétit! Il y a aussi du lait que je viens de faire bouillir. Tu en veux? Je ne veux rien. Reprends tout. Tu devrais manger un morceau, sinon tu vas t'affaiblir. Je n'en veux pas. J'en veux pas. Je ne veux rien de cette maison, ni de ces gens. Tu comprends? Sors d'ici, Bershan. Laisse-moi tranquille. Je ne veux voir aucun d'entre vous. J'en ai assez de cette fille. Tu vas attendre ici. Elle devient folle avec toi. Elle finira par s'habituer. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu es là depuis hier.
et tu es déjà devenue folle. Moi, je suis prisonnière de cet endroit depuis 20 ans. Le jour où cet homme, Rifat, t'a kidnappé, il a volé ma joie de vivre. Je t'ai attendu ici toute ma vie. Toutes ces souffrances ne signifient-elles donc rien? Quand je pensais que tout était fini, celle qui est née dans mes mains il y a 20 ans revient enfin, uniquement pour me dire qu'elle ne m'appartient pas. Tu es à moi. Je n'oublierai jamais ce jour sombre. Ce scélérat ne s'est pas contenté de t'enlever. Il m'a aussi enlevé mon fils. Vite, vite, Bala, cours. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Cours. Rifat! 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 Rifat, ça va? Dépêche-toi, il s'enfuit. Yavuz! Dépêche-toi. Il y a quelqu'un? Dépêche-toi. À l'aide! Ils ont tiré sur mon pauvre fils. Courez! Il y a quelqu'un? Ils ont tiré sur mon fils. Aidez-moi! J'ai sauvé mon fils ce jour-là. Mais il m'a fallu des années pour te sauver. Écoute, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas. Ta fierté aussi haute qu'une montagne. Ton entêtement. Ta colère. Tout ce que j'ai cité vient de notre sang, Aziz. Après tout, on partage le même sang. Vous deux. Toi et Yavuz. Vous êtes tous les deux des malades mentaux. Tu es malade. Tu es folle, alliée. Alors non, ce que tu dis n'a aucune valeur. Parce que je ne te crois pas. Parce que tu es tellement folle, alliée, que juste au nom d'une obsession que tu as, tu te permets de ruiner la vie de tant de personnes. Il n'y a rien en toi d'autre que de la malveillance, de la haine et de la cruauté. Rien. Je suis la fille de deux personnes qui s'aimaient passionnément. C'étaient les personnes les plus compatissantes, les plus belles du monde. Tu les as tuées. Tu les as tuées. Tu les as tuées. Tu les as tuées. Que Dieu te maudisse. Que Dieu vous maudisse tous. Tiens, prends ça puisque tu ne nous crois pas. Regarde comment ton père chéri t'a élevé dans le mensonge. Mon cher Jevdet, aujourd'hui est l'un de mes jours les plus heureux. Aziz m'a appelé papa. La fille de cet homme m'a appelé papa. Tu as vu ça? Qui est ton papa? Qui est-ce? Ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas toi. Et tu ne le seras jamais.
Tu as dit que la vie de beaucoup de gens avait été ruinée. Tout est à cause de toi. J'ai ruiné ma vie en la cherchant. Regarde ce qu'elle fait maintenant. Ça ne sera pas facile, comme toujours. Mais tôt ou tard, elle acceptera son destin. Comment ça va se passer? J'aimerais qu'on ait un peu plus de temps. Encore quelques mois. Au moins, elle aurait pu s'habituer à nous. Je ne resterai pas ici un jour de plus. Je l'ai promis à la famille Alaz. Ça fait 20 ans qu'ils m'attendent, pendant que j'attendais Aziz. Qu'est-ce que je vais leur dire? D'attendre encore un peu le temps qu'elle s'habitue. Combien de temps vais-je encore me soumettre? Ma mère a raison. On ne peut plus attendre. Dis-leur qu'on arrive. Elle va épouser Devran Alaz pour que j'ai l'esprit tranquille. Qui appelle de chez nous? Non, c'est un de ces gamins qui vendent des bouteilles. Humit. Dis-leur que c'est fini et renvoie-les. On n'en parle pas à Yavuz, ça va l'énerver. Il est déjà tellement stressé. Qu'est-ce que tu veux? Je veux mon argent. On a couru comme des chiens sans rien avoir. De quoi tu parles? Tu ne mérites rien. C'est fini, ne m'appelle plus. Ah bon? Très bien. Je file à la police tout de suite. Je vais leur dire que le propriétaire de ce numéro tue des enfants. On verra bien après. Mais je me fous de l'autre. C'est toi qui vas payer. Tu verras. Il va arriver. C'est sûr, j'ai parlé de la police et ça l'a fait flipper. D'accord, alors envoie-lui l'adresse pour qu'il puisse venir. On va se préparer aussi. Chut. Chut. Attends mec, j'envoie l'adresse tout de suite. Je lui envoie l'adresse pour qu'il vienne. Je l'ai envoyé mec. Il devrait être là bientôt. Allons-y. Ils partent? Comme tu veux, mon oncle. Alors vous pouvez y aller. Mais écoutez ça d'abord. Leçon numéro 1. Tu ne vendras pas ton honneur pour de l'argent. Répétez, on ne vendra pas notre honneur pour de l'argent. Oui. Leçon numéro 2. N'essayez pas de nous jouer un tour une fois qu'on sera sorti d'ici. Ça a aussi un rapport avec la leçon numéro 1. Compris? On a compris, mec. On a compris, mec. Allez, tirez-vous. Laisse-moi ça, tu le récupéreras plus tard. Bon, filez maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend.
Tu t'inquiètes pour Aziz? J'ai vraiment peur, Fidan. Et s'il faisait du mal à ma sœur? Tout comme il l'a fait à nos parents? J'ai peur, moi aussi. Mais j'essaie de voir les choses autrement. Je veux dire, si ma sœur est vraiment la fille de cet homme, il ne lui fera pas de mal. Probablement. Enfin, s'il avait voulu lui faire du mal, il ne l'aurait pas cherché tout ce temps. Ne nous a-t-il pas tous cherchés tout ce temps? Ces gens-là ne sont pas normaux, Fidan. Tu as raison, mais je ne sais pas. J'y pense, les enfants seront bouleversés s'ils l'apprennent. J'essaie de faire du mieux que je peux. Je sais. On va s'en sortir. Elle est où, Aziz? Et Tchimo aussi? Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Ils sont venus, ma chérie. Ils sont revenus cette nuit, mais sont repartis tôt. Tu te souviens de cette femme qui travaillait avec Aziz? Elle est malade. Aziz est allé s'occuper d'elle. Oui, et Tchemo est parti travailler. Il n'allait pas vous attendre si tard. C'est-à-dire, ils ramassent du carton? Non, chérie. Tonton Jevdet va trouver un autre travail. On ne sait pas encore non plus. Ma sœur et mon frère vont bien. Tu ne mens pas, n'est-ce pas? Parce que tu es devenue toute rouge. Et tu souris bizarrement. Oh, t'inquiète, mon chéri. C'est juste le froid qui me fait rougir. Et moi, je souris toujours comme ça. Est-ce que c'est Aziz qui nous a préparé ça? Oui, elle a préparé ça avant de partir. Elle a fait à manger. Maintenant, je crois à ce que vous dites. Parce que tu ne les fais pas aussi bons. C'est vrai. Venez, allons nous laver le visage. Soyons propres. Oh. Grand frère, pour l'amour de Dieu, sors de là. Allez, allez, allez. Je te jure que ma vessie va exploser. Maman? Maman, où est ma chemise? Va voir dans les cartons. On va vraiment vivre entouré de cartons toute notre vie? C'est pas possible. Allez, dépêche-toi de sortir. Ah! Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tout ça? Sérieux, je n'ai jamais la paix dans cette maison. Mélisse. Hein? Tu as parlé à ton cousin, chérie? Il ne répond pas. On s'est envoyé des SMS. Il va bien. Il dit de ne pas s'inquiéter. Oh, Dieu merci. Mais où se cache ce Superboy? Hein? Il traîne avec ce bon à rien et court après ces cannibales. Quelle vie il mène? Et tu demandes. Si tu étais un bon père, il t'écouterait un minimum. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman. Ne m'appelle pas maman. Tu ne fais que parler ici. Mais devant lui, tu deviens un petit chaton. La police est venue jusqu'à ta porte. Tu aurais dû lui montrer ton autorité. Comment aurais-je pu faire ça, maman? Je suis descendu pour sauver la vie de mon fils hier. Je suis allé l'aider. Oh, arrête un peu. Comme si je ne t'avais pas vu. Il t'a répondu sèchement et tu t'es caché comme une petite poule mouillée. Oh mon Dieu! Aide-moi! Je ne dis pas ça pour rien, maman. Bon sang, viens-moi en aide! Écoute, tu me fais hurler. Non, vraiment, mon Dieu. Aide-moi, s'il te plaît. Maman, tu as bourré ma chemise comme un torchon. Ne claque pas les portes. Le petit déjeuner est prêt, belle maman. Attends. Ils m'ont gâché le petit déjeuner. Regarde. Ah, je te jure, ils se la pètent. Ils se donnent un spectacle devant nous. Je sais ce que je vais leur faire. Je sais très bien. Je sais exactement même. Ce ne sont que des gamins. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour l'amour de Dieu, assieds-toi. Eh bien, leur grande sœur est partie. Et leur grand frère n'est pas là non plus. Et notre crétin est parti à leur recherche. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Ça, les bestioles. Ils ont infesté ma maison. Oui, c'est ça. Tu l'as parfaitement dit. Des bestioles. On va tous les écraser, jusqu'au dernier. Mais il faut bien commencer quelque part, maman. Attends une minute. Netchla, Qu'est-ce qui se passe? Vous allez où? ouvre juste la bouche et regarde dans le vide. Tu vas voir ce qu'on va faire de ces nuisibles.
Fais donc ce que tu as envie de faire, maman. Serre-moi. Et ça, tu sais combien ça coûte au moins? Fais en sorte que la consistance soit bonne. Si ça ne te plaît pas, fais-le toi-même. Je veux du thé, pas des mots. Tu l'as. Tu peux l'éplucher? Tu vas l'éplucher alors? Tu préfères que je me brûle à ta place, c'est ça? Ah oui. Ouais. D'accord. Laisse-moi me brûler. C'est rien. Müzede heykeller her gece canlanır. İnsanlar gelince donatır. Allez les enfants, vos sandwichs vous attendent. Haydi dans et durma, kimseye çaktırma. Sen bir heykelsin Viens eskiden plutôt nous kalma. rejoindre, on s'amuse. Şöyle Oui. bir dursam. Vous n'avez donc aucune honte, ni aucun cœur. Ça ne vous suffisait pas de voler ma maison? Vous me virez de chez moi. Et vous osez encore danser? On ne t'a rien fait. Va voir oncle Jevdet. Tu peux aller Regardez-moi. te faire voir, idiote. Oncle Jevdet. Je lui souhaite de se faire mal. Vous n'avez aucune vergogne. C'est honteux. Bougez. Ils se fichent de nous, maman. Ça ne sert à rien. Leur sœur est partie. Mais ils mettent de la musique et dansent ici. Bon, prends ta télé et va-t'en. C'est vrai? Tu n'as pas besoin de me dire de la prendre. Dégage. Pourquoi tu cries comme ça? Ce ne sont que des gamins. Ils grognent. Regarde-moi. Chut, la ferme. Et vous osez manger ce qu'il y a dans le frigo de ma fille? Hein? Vous n'avez aucune honte. Oh, allez, C'est pas son frigo, c'est à nous. C'est oncle Aslan qui les a achetés. Hidan. mangez dans les poubelles. Ce seront vos derniers repas ici. Tu quitteras cet endroit sur tes petites jambes. Vous verrez. Méchante sorcière. Ma sœur, où est ma sœur Aziz? Ne pose pas de questions auxquelles tu as la réponse. Elle a dit qu'elle était partie. Elle est dans la pièce. Tu la vois quelque part? Fidan, calme-toi. Aziz est parti au travail, mon chat. C'est ce qu'elle a voulu dire. Où étais-tu passé? Pousse, pousse, pousse. Maman, c'est notre télé. Oui, c'est notre télé. J'étais censée leur laisser en bas. Non, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ici? Vraiment. Bravo! C'est très intelligent. Maintenant, ils vont quitter la maison tout de suite. Ne t'en fais pas. Ce n'est que le début, frérot. Attends, Regarde, regarde ce que je vais faire. attends. Qu'est-ce que tu as fait de mamie? Nejla, Oui, allô, Mété? Tu peux passer me voir quand tu auras le temps aujourd'hui? C'est Nejla au téléphone. D'accord, passe aujourd'hui. Allez, à plus tard. Écoute-moi, imbécile. N'agis pas sans réfléchir et ne nous entraîne pas dans des ennuis. Tout ira bien. prends ça. Prends-les. C'est quoi, grand-mère? Peu importe. Elle a pris l'oiseau. Toi, tu ne m'aides pas du tout. Et en plus de ça, tu me réponds. On a un problème à régler ici et tu n'arrêtes pas de manger. Tiens, prends ça et mange-les. Alors ça... Tu as pris le petit déjeuner des enfants aussi? Comment ça, leur petit déjeuner? Ce sont les nôtres, chérie. Tu me rappelles d'où ça vient? Maman, je veux dire... On n'a rien pour déjeuner chez nous. Mais enfin, on ne mange pas ici tous les jours? Je vais devenir folle. De quel côté es-tu, mon enfant? Ces gens nous ont chassés de notre maison. Et je devrais m'inquiéter pour eux? Oh, Mon diabète revient. Si Jevdet entend ça, il va nous chasser d'ici aussi. Du calme. Je peux lui enfoncer ça Oui, dans bien la sûr. gorge. Comment Dans la peut-il faire gorge. ça? C'est il ne peut incroyable. pas me virer. Comment oserait-il faire ça? C'est la maison de mon père, tu comprends? Je vais prendre la canne et le frapper avec. Il n'osera même pas. C'est ridicule. Je ne vivrai pas dans la rue avec ma Tu fille. sais ce que je lui Hors de ferai, n'est-ce question. pas? Je le planterai avec ça. Qui s'appelle Jevdet? On dirait une adresse email. Ah, Nejla n'a plus la force de parler avec personne. Qui est-ce encore? Qu'est-ce que tu as encore fait? Mon sang. Serre-moi un peu de thé. J'ai besoin de sucre. Toi aussi? Nejla! Nejla!
Nejla! C'est pas possible. Tu cherches Nejla? Je sais que c'est ici, mais je sais même pas à quel étage je dois monter. À l'étage du milieu, mais Jeff Dead Baba l'a mise à la porte. Son grand frère. Je crois qu'elle est au dernier, du coup. Elle est chez son petit frère. Elle va me raconter Si tu toute l'appelles, sa vie. elle devrait venir. Nejla! Suheila, Nejla n'est pas là? Mais que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Dès le matin, tu cries Nejla, 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 comme ça. Tout va bien? Je suis en bas. Sois patiente. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Nejla, tu as vu l'heure qu'il est? Tu n'as pas encore ouvert la boutique. Tu es venu pour faire des achats, non? Jugu, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien ou quoi? Douigu, je m'appelle Ashmet. Du goût. Et ça? C'est Nejla, la propriétaire de la boutique. C'est ma sœur. Grande sœur. C'est ton petit frère? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Nejla est la sœur de Hashmet. Monsieur Hashmet, c'est vraiment ton petit frère? Un vrai homme. Je veux dire, un vrai homme. Je ne vais pas vous mentir, n'est-ce pas? Hein? Vas-y, dis-lui tout. Dis quelque chose de gentil sur moi. Allez. Oui, c'est mon petit frère en effet. Mon petit frère est un homme très galant. C'est un gentleman. Il est extrêmement poli aussi. C'est vraiment un vrai gentleman. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu as un problème avec? Oh, ma chère. Pour ton bien, pour que le magasin puisse fonctionner. Diego, comment tu vas? Tu as soudainement eu envie d'une boutique dès le réveil? Non ma chère. Bon, en fait je m'inquiète pour Aziz Nejla. Ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vu. Il lui est arrivé quelque chose de grave ou quoi? Oh, ma pauvre petite Aziz. Ma pauvre Aziz. Ma pauvre Aziz. Elle n'a vraiment pas de chance. Si seulement tu savais où elle était. Quoi? Dis-moi Nejla, il lui est arrivé quelque chose? Non du tout. Elle s'en sort mieux que nous, tu. Comment peux-tu dire ça? Ma chérie, c'est quoi ce langage? Madame Douigou va croire qu'on n'aime pas nos voisins, qu'on les déteste. Ce n'est pas le cas. Arrête, ma petite puce. Bon d'accord. C'est son père qui est venu la chercher. Et il l'a emmenée sans ménagement. De force, tu vois? Ils ont envahi le quartier. Des hommes armés, le chaos partout, le chaos, le chaos. Ils sont partis en prenant Aziz. Tu sais ce qui me fait le plus mal, ce qui me brise le cœur? Ses frères et sœurs sont restés là, la tête baissée. Nous aussi, nous étions très tristes. Nous étions très tristes, nous aussi. Nous avions vraiment le cœur brisé. Tu vois, on était vraiment au fond du trou. Ça nous brisait le cœur. Et puis, on y a réfléchi. Après tout, c'est son père. Je cracherais sur la tombe de ce père. Moi aussi. Cette brute, il l'a littéralement kidnappée. Je veux dire, vous parlez tous comme ça, mais vous n'avez rien fait. Vous auriez pu appeler la police. Je suis descendu avec un bâton pour la défendre. Oui, la police a été prévenue dès le départ. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est une affaire de famille. C'est juste que je me sentais mal sans elle. Alors Nejla, si elle appelle, dis-lui bonjour pour moi. Je veux dire, si tu la croises ou... Je sais pas, on pourrait peut-être faire quelque chose. On va aider cette fille. D'accord, chérie, d'accord. Je te tiendrai au courant. Mais je dois ouvrir la boutique maintenant. Pas de souci, j'y vais de toute façon. Je n'ai plus envie de faire d'achat. Allez, bonne journée. Toi, qu'est-ce que tu caches? Ma grande, mon Dieu. C'est cool. Après tout, c'est une de nos clientes. Tu la connaissais, non? Qui? Douigo. L'autre jour, tu m'as réprimandé pour lui avoir envoyé Aziz. Moi? Tu sais ce qu'elle fait dans la vie? C'est la Douigu. Non, c'est impossible. N'exagère pas. Pas question. Je veux dire, c'est une jeune et jolie fille, après tout. Pas question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne devrait pas porter de jugement sur elle. Enfin, on ne devrait pas croire tout ce qu'on entend. Excuse-moi, où vas-tu?
J'ai un magasin moi aussi, tu le sais, non? Je vais travailler. Tu comprends? Tu piges ce que je te dis? Je te comprends, oui, c'est ça. Hé hé hé! Écoute, c'est juste comme ça que j'ai réagi quand j'ai entendu ta voix. Tu m'as époustouflé. T'es fou ou quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Je sais pas, mais je me suis senti mal d'un coup. Ah, mais t'as eu peur en fait, c'est ça? Je vois que tu es vraiment un vrai homme. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Hachmet? T'avais peur que je dise tout à ta femme en fait, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Je veux dire, je ne voudrais pas gâcher l'ambiance si ça se sait. Voilà, c'est tout, tu comprends? Notre Nejla est très maline. Elle a le don de tout deviner. Ne nous attirons pas d'ennuis, s'il te plaît. Va te faire voir. Je me fous de ta sœur, de ta femme ou de toi. Je suis déjà débordée avec Aziz. Bouge! Ah, attends. Mais pourquoi est-ce que tu t'es mis dans un tel état, mon petit bébé? Tu as besoin de moi. Laisse-moi te réconforter. Viens me voir. Attends. Attends, une minute. Aide-moi, s'il te plaît. Tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Ça se voit tout de suite. Ils te retiennent ici aussi, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas prisonnière. C'est ce que tu crois. Je l'ai vu. Ils te traitent mal aussi. Tu es leur esclave. Aide-moi à m'échapper, s'il te plaît. Si tu veux bien m'aider, je t'aiderai aussi. Ne supplie pas en vain. Je ne peux rien faire pour toi. Je dois sortir d'ici. Je dois rejoindre mes frères et sœurs. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ton aide. Non, comprends-le enfin. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Combien de vies ont été sacrifiées pour toi, Aziz? Fais tout ce qu'ils te disent, sinon ça ne s'arrêtera jamais. Que se passera-t-il? Comment ça? Combien de sang va encore couler? Ta mère a fait une promesse à ta naissance. Celle de te marier à Devran, le petit-fils de tes ennemis. Et ce mariage mettra fin à la vendetta. Sinon ils tueront mon Yavuz Bey. La lignée ne se perpétuera pas. Et alors? Qu'est-ce que ta lignée peut bien me faire? Je n'épouserai personne. Courez! Dépêchez-vous! Yavuz Bey, Madame Amiet, Aziz s'enfuit. Aziz, tu ne vas nulle part. Arrête. J'ai dit arrête. Lâche-moi! Je t'ai dit Lâche-moi! d'arrêter. Au Je secours! t'ai dit Au d'arrêter, secours! Aziz. Yavuz! Kirve! Mahmoud Kirve, t'es où? Qu'est-ce que vous attendez? Courez. Attrapez-la. Allez, mon garçon, viens. Assieds-toi, assieds-toi.
frérot. Il y a du bruit par là. Cours alors, qu'est-ce que t'attends? Tu te caches où? Tu me cherchais? Allô? Tu as vu ça? Espèce de chien. Calme-toi, calme-toi. Arrête. Il est monté dans la voiture. On ne va pas le laisser partir. Tais-toi, reste où tu es. Youssouf, ferme ta fenêtre. Calme-toi. Allez, allez, on y va, suis-le. Allez, Aziz. Allez, j'y suis presque. Mais où est-elle? Comment l'avez-vous perdue? Il n'y a aucune trace jusqu'au bout des bois. Dégage de là, idiote. Tout est de ta faute. Tu es la prochaine sur la liste. Est-ce qu'on a déjà eu une télévision par le passé? Nos contes de fées nous suffisent, n'est-ce pas, ma sœur? Allô, Zélia? Youssouf. Tu as trouvé ma sœur? Pas encore. Mais on a trouvé la trace de Yavuz. On est en train de le suivre. J'appelais pour te le dire, d'accord? Ne sois pas triste. La sorcière est là! Ne t'inquiète pas, Balim. D'accord, à plus tard, Youssouf, fais attention. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce que tu veux? Dégage! Oh, tu es là, mon cher Mété. Entre donc. Waouh! Tu as monté d'un niveau, ma chérie. Quoi de neuf? Bon, Mété chérie, écoute. Tu sais ce qu'on est en train de faire? On va rassembler tout ce qu'il y a ici, jusqu'au dernier objet. Tu vas en descendre une partie à la cave à charbon et en monter une autre au grenier. Allez. Le fou qui m'a attaqué l'autre jour n'est pas là, j'espère. Non, non, l'autre fou n'est pas là. On y va, les gars. Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites là? Sortez de chez nous. Qu'est-ce que vous faites?
Tu crois vraiment que vous êtes chez vous ici? Idiote. À qui est cette maison? Le diable en moi me dit de... Laisse ça à sa place. Mon frère, lâche-moi. Samet, Lâche ça, mec. lâche ça. Regarde-moi, petit. Sors d'ici ou je vous tabasse. Hé, petit, dégage de mon C'est chemin. toi le petit. Attends un peu. Frère, fais gaffe. Mon frère. Bon, vas-y. Il a appris ça de son grand frère. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Bon, Mété, écoute. Tu emportes tout ce qu'il y a dans cet appartement, à l'exception de ces créatures à deux jambes. D'accord? Tout. On vide cette maison. Nejla va vider sa maison. Regardez bien Nejla vider sa maison. Regardez, regardez. Nos chaussures. C'est les nôtres. Lâche. Lâche mon bras. Lâche ça. Il se prend toujours pour un grand. Tu n'as pas retenu la leçon? Écoute, c'est moi l'homme de la maison pour l'instant. Laisse-moi te montrer qui est le patron. Doucement. Vas-y, essaie. Vas-y, fais voir. Allez, go, prends ça. C'est parti. Et rangez tout le plus vite possible, d'accord? Il ne restera plus rien ici. Allez vivre sur une dalle de béton un peu pour vous remettre les idées en place. Tu sais la seule chose qui restera ici? Juste les murs. C'est tout. Oui, prends la fleur aussi. Pousse-toi. Maman, ils vident l'appartement du dessous. Ils vont se retrouver sans rien. Ah, brave fille, j'espère qu'ils souffriront encore plus. Laisse-moi te dire un truc. Écoute, j'ai coupé l'électricité, l'eau et le gaz. Tout. Cette cave à charbon va leur manquer, crois-moi. Nejla, tu es là aussi? Je n'ai pas fait de café. Oh, ce n'est pas grave. Je m'en charge. Ne t'en fais pas. C'est à moi. Je vais te dire quelque chose. Écoute, c'est devenu mon petit plaisir du moment, tu sais? Mon petit plaisir. Oui. Tout le monde dans cette maison est de bonne humeur, Dieu merci. Elle veut se faire un nom dans la maison aussi. Nejla, qui était cette jeune femme? Quelle femme, ma belle-sœur? Ne fais pas l'innocente, Nejla. Celle de ce matin, la nouvelle proie de Ashmet. Oh, tu parles de qui? Mon fils ne ferait jamais ça. Oui, il ne ferait pas ça, maman. Si tu l'avais vue prendre sa main et comment elle s'est liquéfiée devant elle, tu ne dirais pas ça. Oh, arrête un peu. Tu te fais juste des fines pour rien. On ne peut pas s'occuper de tes soucis pour l'instant. On a du travail. Allez, allez. Nejla, qu'en penses-tu? Est-ce qu'ils vont vraiment partir? Oh maman, bien sûr que oui. Tu ne m'as pas entendu parler? J'ai coupé l'électricité, l'eau et le gaz. Il n'y a même plus de vaisselle dans la maison. Comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre s'ils ne partent pas? Mais je vais te dire une chose. Investis tout ce que t'as en ton fils et laisse ta fille gérer toutes tes affaires. Tu auras bien moins de soucis. Ne t'inquiète de rien. Mais merci pour ton aide. Où vas-tu, chérie? Oh, laisse-les. Je vais faire mes valises. Oh non, laisse-les là. Laisse-les là. On rentre bientôt chez nous de toute façon. Espérons-le bien. Elle ne m'a pas cru.
pas assez bien pour toi. Laisse-moi partir. On t'a traité comme un être humain, mais tu fais la maline. Alors on va te traiter comme tu le mérites. Humit, attache-la. T'approche pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez, lâchez-moi. Meurtrier. Vous êtes des meurtriers. Lâchez-moi. Je ne suis pas votre propriété. Vous ne pouvez pas me forcer à me marier. Je n'épouserai personne. Jamais. Alors tu es au courant de ton destin. C'est Bershan qui te l'a dit, hein. Je ne permettrai jamais une chose pareille. Jamais. Mais pour qui vous prenez-vous au juste? Et tu oses dire que je suis ta fille? Salopard. Tu n'es qu'un salaud sans cœur. Tu es méprisable. C'est vrai, je suis sans cœur. Je l'ai perdu quand ce salaud de Rifat t'a enlevé. Lâche-moi. Meurtrier. Tu n'es qu'un sale meurtrier. Meurtrier.